Salut les mecs, aujourd'hui une nouvelle vidéo et nouveau débrief. Aujourd'hui débrief sur Rennes-Nantes, un derby, c'est parti. Et oui, Rennes-Nantes, c'est un derby, c'est le derby de la 32e journée de Ligue 1. Le match aller à Nantes s'était clôturé sur un 0-0, c'était d'ailleurs la première de Domenech. Et là, on espérait que ça soit pas pareil, mais malheureusement, la première mi-temps nous a pas offert de grandes convictions. Mais avant que le débrief commence, on va déjà commencer par dire les compositions de ce match. Déjà du côté de Rennes, on avait Gomis dans les cages, Traoré en latéral droit, Truffert en latéral gauche, Da Silva et Aguerd pour les deux défenseurs centraux, Bourigeaud en milieu droit, Flaviante en milieu gauche, Ndondi et Kamavinga pour les deux 8 et Guirassy et Terrier pour les deux buteurs. Un 4-4-2 classique donc pour les Rennais. Et du côté de Nantes, on avait une défense à 3 avec Lafont dans les buts, Castelletto, Palois, Traoré pour les 3 défenseurs centraux, Corchia en piston droit, Fabio en piston gauche, Touré, Glouza et Blas pour les 3 milieux centraux, Simon et Colmoigny en buteur. Maintenant, pour les enjeux du match, déjà Rennes pouvait dépasser Montpellier qui a fait d'ailleurs un 3-3 contre Marseille sur un match avec un match spectaculaire. Et là, Rennes pouvait les dépasser en cas de match nul ou de victoire aujourd'hui dans ce derby. Et du côté nantais, ils pouvaient provisoirement monter à la 18e place en dépassant le Nîmes Olympique. Ça aurait pu leur faire du bien s'ils venaient à gagner aujourd'hui à Rennes. Maintenant, donc, on va passer au débrief du match. Déjà, dès la première minute de jeu, Rennes donne le ton, frappe Truffert, mais qui va passer à côté du but de Alban Lafont. Après, les gars, on va plus avoir d'occasion pendant 20 minutes. En fait, il y a des mini-occasions, mais vraiment, c'est des frappes contrées. Enfin, c'est vraiment nul. Et il y a beaucoup de cartons, il y a beaucoup de fautes. Voilà, 5 cartons jaunes, je crois, dans cette première mi-temps. C'est pas souvent qu'on voit ça. Et le jeu est vraiment haché. C'est un peu chiant, honnêtement. Mais à la 25e minute de jeu, première frappe nantaise de Ludovic Blas, mais ça sera arrêté par Alfred Gomis. Quelques minutes après, Rennes va réagir. Flaviante sur le côté gauche frappe, mais ça sera à côté du but de l'ancien Toulousain Alban Lafont. L'ancien Lyonnais Martin Terrier va lui aussi s'essayer à la frappe. En dehors de la surface, il frappe, mais ça sera encore à côté du but de Alban Lafont. Et la dernière occasion sera juste avant la mi-temps. Bourigeaud est dans la surface, vraiment tout seul. Enfin, il aurait clairement pu marquer. Et malheureusement pour lui, il ne le met pas. Il le met à côté du but d'Alban Lafont. Donc 0-0 à la mi-temps avec pas non plus beaucoup d'occasions. Mais des Rennais dominants. Mais un jeu bien haché et pas ultra plaisant cette première période. Mais dès le début de la seconde période, on va enfin avoir un but. Le but du 1-0. Flaviante à la 50e minute de jeu trouve Terrier. Terrier se met sur son pied droit, frappe. Ça fait 1-0 pour le Stade Rennais. Enfin un but, ça fait plaisir. Nantes va essayer de réagir avec Louza qui frappe en dehors de la surface de réparation. Mais ça passera à quelques centimètres du but d'Alfred Gomis. Et malgré le but rennais, ces mêmes joueurs, les Rennais, vont continuer à attaquer et à essayer de marquer un deuxième but avec Kamavinga en dehors de la surface qui frappe, mais ça sera arrêté par Alban Lafont. Amari Traoré sur le côté droit déborde, frappe du joueur rennais, pardon, mais ça passera à côté du but donc d'Alban Lafont. Maintenant, on va passer au top et au flop. Dans les tops, je mettrai Terrier parce que au-delà de son but, il a fait honnêtement un bon match. Voilà, il était pas mal. Dans les tops, je vais également mettre qui je pourrais mettre le petit Kamavinga, il a été pas mal. Il a trouvé sur sa route un moment Alban Lafont, mais voilà, il a été bon et je pense que c'est tout pour les tops. Et pour les flops, je sais pas vraiment. Bourigeaud, je pense qu'on aurait pu voir un meilleur match de lui. Et Colmoigny a été un peu décevant. Bref, vous amis, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Et les gars, seule chose que je viens de vous dire, c'est salut.